Bonjour à toi, chère belle âme. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur les diverses choses qui prennent ton énergie et qui sont vitales. C'est vital, pourquoi de garder ton énergie? Parce qu'à un moment donné, tu as aussi besoin de vivre ta propre vie, de ne pas vivre à travers les autres ou à travers des choses. Donc, les diverses choses que je vais te transmettre ici vont pouvoir t'aider. Ils vont peut-être te transmettre de la clarté par rapport à ce que tu vis chaque jour. La première des choses à laquelle sortir et qui est énergivore, c'est la rancune. Le fait d'en vouloir aux personnes qui t'ont fait du mal, le fait d'en vouloir diverses choses, ça va créer une certaine colère en toi, en fait, une animosité envers des personnes qui n'est pas bonne à entretenir. Donc je sais que certaines situations sont très difficiles, simplement à un moment donné, il faut aussi les accepter. Pardonner ne veut pas dire être ok avec ce qui s'est passé. C'est simplement tout le monde en fait fait des expériences et apprend à travers des choses négatives. C'est comme ça, l'humain est comme ça. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses est liée à l'attachement. Le fait d'être attaché de façon démesurée à des personnes ou à des choses. Il y a aussi en fait ce qu'on appelle les relations toxiques, donc d'être extrêmement attaché à quelqu'un, à quel prix? Au prix des fois au non-respect. Ça peut être également des objets, le fait d'accumuler à outrance, donc le fait d'avoir beaucoup trop de choses chez soi prend aussi de l'énergie. Donc c'est important de trier, de jeter des choses cassées ou usées, de donner, etc. De créer de l'espace, puisque dans la vie, si tu veux quelque chose de nouveau, il faut créer de l'espace. Je prends l'exemple d'une bouteille qui est remplie, si tu veux ajouter de l'eau, si elle est remplie, ça va déborder. Donc le but, c'est de la vider pour pouvoir remplir de choses nouvelles. La troisième des choses, c'est de lâcher prise sur les choses que tu ne peux pas maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie, notamment celle d'autres personnes. Tu ne peux pas attendre la réponse de certaines personnes, tu peux pas... à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et simplement, il faut lâcher prise, et c'est aussi en lâchant prise que les choses arrivent. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, éviter la malbouffe. Donc les plats tout prêts, trop de sucre, parce que ça vibre très bas. Et en fait, nous, humains, donc on a ce qu'on appelle un taux vibratoire, et le fait de manger, je sais pas, des pizzas à outrance, du sucre, des gâteaux, ça va baisser ton taux vibratoire, ça va agir aussi dans ton corps parce que tu vas pas être bien. Et ça, pour le coup, c'est à éviter, puisque l'alimentation a un taux vibratoire. Si on prend une pomme, un kiwi, une orange, c'est un bon taux vibratoire. Bon, pourvu que ça n'a pas été rempli de pesticides, mais j'ai envie de dire, si tu te nourris de choses saines, tu seras bien aussi. Après, alors ça me paraît évident, mais on n'a pas toujours la possibilité, ça dépend où on est, où on habite, où on travaille. Les personnes toxiques. Les personnes toxiques sont de partout, c'est les personnes qui se plaignent constamment, qui sont négatives, qui sont dans le jugement, qui ne vivent pas de façon saine. Personnellement, ça n'apporte absolument rien en fait. Donc il y a des fois, ça peut être dans ta sphère familiale, à un moment donné, c'est ou aussi dire les choses, dire ce qui ne te convient pas, mettre ton cadre, ou simplement t'en séparer. Ça c'est important puisque ta vibration et ton énergie est importante pour ton bien-être, et par exemple pour tes enfants aussi, si tu as des enfants en bas âge. Après, il y a aussi être conscient de ta présence et de ton ancrage chaque jour. D'être conscient pleinement de ton corps, de le respecter, donc de faire du sport pour l'entretenir, de manger, comme on l'a dit, sainement, vraiment d'être ancré et d'être à l'écoute un petit peu de ce que tu vas entendre autour de toi, de ce que tu vas vivre. C'est une chose vraiment importante d'avoir cette conscience sur ce monde qui nous entoure. Après, il y a aussi, donc ça j'en parlais tout à l'heure, mais c'est sortir du jugement d'extérieur. Il est extrêmement facile de juger les personnes qui ont mal fait, qui ont raté quelque chose, bien que les choses ratées, qui appellent un échec, ça n'existe pas, c'est que des expériences. Si tu savais le nombre de fois où j'ai eu des échecs dans diverses choses, et en fait je remercie ça parce que ça m'a appris, c'est à travers ces échecs. J'aime pas trop ce mot, mais bon, j'ai que ce mot-là. Pour moi, un échec, c'est une expérience, c'est comme ça que tu grandis, que tu apprends. Assis sur un banc face à une belle montagne, c'est chouette, c'est apaisant, mais c'est pas là du tout où tu évolues. Donc on évolue vraiment dans les problèmes qu'on a eus, et le but c'est de dépasser ces problèmes pour passer à autre chose et pour grandir indirectement.
Donc ça, je voulais voilà, aborder tout ça de façon à ce que ça puisse mettre un petit peu de clarté sur ce que tu peux vivre en ce moment. En ce moment, on est vraiment dans une énergie très dense qui dure déjà depuis pas mal d'années et qui s'intensifie là en ce moment. On nous pousse en fait en ce moment, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'agressivité, de diverses choses négatives, parce qu'il y a des révélations qui arrivent. En fait, les masques tombent. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas entier, ça se voit, ça se ressent, et ça dure pas longtemps. Donc le but, c'est d'être authentique le plus possible, de mettre la lumière aussi, et moi c'est mon rôle, de mettre la lumière sur les choses qui ne vont pas, mais pas par jugement, simplement aussi pour aider. Parce que quand on prend conscience des choses qui ne fonctionnent pas, le but c'est de les accepter, de pouvoir les libérer, de passer à autre chose. Parce que parfois c'est aussi de façon inconsciente. On va pas se dire en fait en se levant le matin, allez chouette, aujourd'hui je vais me saboter, ça va me faire du bien. Personne fait ça, concrètement. Et on grandit avec tout ça, avec ces expériences. Donc je vais clôturer sur une chose qui est pour moi primordiale et que je fais chaque jour, c'est la gratitude. La gratitude en fait pour qui tu es, pour cette incarnation dans laquelle tu es, pour les personnes qui t'entourent, pour toutes tes expériences que tu as eues jusqu'à aujourd'hui et pour celles à venir. Et voilà cette gratitude pour ce que notre terre nous offre, les légumes, les fruits, etc. Parce que c'est en même temps grâce à cette terre qu'on détruit, qu'on peut manger. Parce que je peux t'assurer que s'il n'y a plus d'arbres, s'il n'y a plus de fruits et légumes, on va mourir en fait. S'il n'y a plus d'abeilles, c'est pareil. Donc vraiment avoir cette gratitude pour cette terre qui est là, qui nous porte. Et voilà, de mettre en fait ta pierre à l'édifice, parce qu'on a tous ce pouvoir-là. Il n'y a pas de petite action. Ça va être par exemple une petite mamie, elle a du mal à traverser, à descendre le trottoir, simplement l'aider à traverser, je peux t'assurer que ça c'est déjà énorme, et que l'univers va te renvoyer quelque chose de bon par rapport à ça. Donc voilà, penser en fait de façon collective et non par rapport à notre petite personne. Ça c'est aussi important, vraiment penser par rapport à tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire voilà, dans ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça a de bon pour l'extérieur, pour cette planète, qu'est-ce que je peux apporter à notre Terre. Donc voilà, je voulais pas te faire une longue vidéo pour que tu puisses avoir le temps de l'écouter. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye.